Bonjour, ici Pasteur Timothée. Aujourd'hui, une parole exceptionnelle. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Et si ça ne le fait pas, eh bien, c'est peut-être parce que toi, tu es déjà dans cette révélation-là, ou encore, tu ne veux pas y croire. Tiens-toi bien là où tu es, parce que c'est le verset que je vais lire va transformer toute chose. Comme il le fait pour moi ce matin, il va le faire pour toi aussi. À partir de ce maintenant, ta vie va changer. Alors, je t'amène tout de suite dans Genèse, au chapitre 21 et au verset 1. C'est écrit, « Le Seigneur », donc ici on parle de l'Éternel, « Le Seigneur intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il agit envers elle selon sa parole. » Amen! C'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Premièrement, il est dit que le Seigneur a fait une faveur à Sarah. On sait que Sarah, c'était l'épouse d'Abraham et qu'elle voulait un enfant d'Abraham. Elle voulait lui donner une postérité, celle que Dieu avait promise à Abraham d'ailleurs. Donc Dieu avait promis une postérité semblable, aussi nombreuse qu'il peut y avoir d'étoiles dans le ciel ou de grains de sable, vous savez, sur la terre. Donc c'est inimaginable. Mais Dieu l'avait promis à Abraham. Et ça devait venir par Sarah. Et lorsque Dieu, par des anges, est venu le répéter à Abraham, est venu lui dire cela, Sarah a entendu la promesse et elle s'est mise à rire. Elle n'y a pas cru. Mais Dieu n'a qu'une seule parole. Dieu a des millions de faveurs qu'il veut nous donner. Et nous, on les refuse par notre incompréhension de la chose. C'est pas possible que cela puisse arriver. Eh bien non. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu en fait une faveur. Dieu va le rendre possible. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, ce qui est écrit ici, c'est que Dieu l'avait promis. Alors, on s'attache aux promesses de Dieu pour notre vie, et non pas à ce que nous voulons obtenir, mais que Dieu ne nous promet pas. Vous voyez, il y a une nuance ici. Et chaque fois qu'on croit les promesses de Dieu, à celles qui s'adressent à nous, celles que Dieu nous donne, mais que ça va contre notre capacité à les comprendre, on cesse de rire, on y croit, parce que Dieu n'a qu'une seule parole. Mais toutes les autres choses que nous voulons, on les abandonne, parce que Dieu ne nous les a pas promises. Dieu ne va pas nous donner des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, même si nous les voulons. Donc, ce verset est extraordinaire à plein d'égards. Premièrement, il nous annonce que Dieu avait une faveur pour Sarah, mais Dieu a des faveurs pour toi et pour moi aussi. Mais souvent, il ne peut pas les donner, parce qu'on ne veut pas les recevoir avec notre capacité de raisonner. On intervient. Hein? Vous savez, la première pensée souvent est celle que Dieu met dans notre esprit par le sien. Et c'est celle-là qu'il faut croire. Les autres pensées qui arrivent souvent viennent mettre des objections. Et là, on voit qu'on est dans notre chair et qu'il ne faut pas les écouter. Donc, la faveur de l'Éternel pour ta vie et pour la mienne. Et ensuite, comme il l'avait dit, et Dieu agit selon sa parole. On lit sa parole, mais est-ce qu'on croit que Dieu n'a qu'une seule parole? Si tu te mets à croire en sa parole, c'est-à-dire c'est comme s'il te le disait, il fait un contrat avec toi, tu fais ceci, je te donne cela. Mais c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Dans Josué, au premier chapitre, Dieu dit que tu dois lire sa parole et la méditer jour et nuit, et ensuite tu vas voir les miracles arriver. Il n'a qu'une parole, mais il a des millions de faveurs. Est-ce que tu veux les recevoir ce matin? La balle est dans ton cœur maintenant. Relis Genèse 21:1 et médite-le et parle avec ton Dieu et crois que tu es un être qui va recevoir toutes ses faveurs parce qu'il n'a qu'une parole. Amen. Je te laisse là-dessus. Sois béni. Belle journée. Je t'aime. À très bientôt.